Il est 19h30 et bienvenue sur la chaîne toujours plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce mardi 30 mai 2023. Comme tous les mardis, nous vous proposerons le carton rouge qui va s'intéresser cette semaine aux boissons alcoolisées qui constituent un vrai danger pour les transporteurs et les populations. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, de nouveau endeuillé par une attaque de djihadistes présumés, une quarantaine de morts, dont des supplétifs de l'armée. Bonsoir à tous. Un mot d'excellence en milieu scolaire pour commencer. Rehausser le niveau des élèves en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif des autorités de l'éducation. À Gregbeu, une sous-préfecture du département de Zoukoubeu, les responsables de l'établissement secondaire Ségué sont dans la même vision depuis 3 ans. Ils organisent donc une cérémonie de récompense des meilleurs élèves des écoles primaires et secondaires de la sous-préfecture pour promouvoir l'excellence et surtout galvaniser les apprenants au travail bien fait. Voici donc le reportage de nos envoyés spéciaux, Théodore Zouzou, Kader Batil et Karamoko Lassana, commenté par Clément Boko. Ces jours de marché à Gregbeu, une sous-préfecture du département de Zoukoubeu, au centre-ouest du pays. Ce cultivateur, parent d'élèves, est venu d'un campement pour se procurer de l'igname pour son nouveau champ. Il revient sur l'importance de célébrer les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves peuvent être récompensés. Ça fait que ça a donné le courage aux autres pour pouvoir travailler, pour avoir le bien de demain. Cette saine émulation entre les élèves est l'objectif visé par les responsables de cet établissement secondaire de la sous-préfecture de Gregbeu. En organisant une journée de l'excellence, le collège Ségué veut prôner l'excellence en milieu scolaire, envoyer les enfants à s'adonner aux études. Ce sont 40 élèves du primaire et du secondaire qui sont distingués. Ces meilleurs apprenants reçoivent chacun un tableau d'honneur et des kits scolaires. J'ai toujours voulu être le major de ma promotion, donc je me suis battu pour cela. Je vais continuer à travailler pour avoir mon entrée en 6e. Quand on investit sur un enfant et qu'il est primé, vous voyez que rien n'est plus heureux que ça. Donc c'est un sentiment de joie. Chaque année en faisant ça, ça encourage nos enfants. En plus de ces kits scolaires, une promesse d'exonération des frais d'inscription aux écoliers qui seront admis à l'entrée en 6e. Cette politique vise d'abord à pousser les enfants à étudier, à savoir que quand je suis parmi les meilleurs, je suis exempté d'inscription de scolarité, et aussi dit aux parents que les meilleurs enfants ont des privilèges. Le parrain de la cérémonie, Jules Boko, exhorte les élèves à privilégier le travail. Ça a un bon impact sur la population de Gregbeu, sur les élèves et sur même les primériens. Les encourager davantage, leurs camarades qui sont venus les regarder, les encourager également à imiter ceux qui sont récompensés parce que l'avenir leur appartient. La journée de l'excellence à Gregbeu est à sa 3e édition. Ses initiateurs entendent hisser les établissements de cette sous-préfecture au rang des meilleurs établissements du département de Zoukoubeu. Parlons encore d'éducation. Les examens de fin d'année des écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire ont commencé aujourd'hui. Pour ce premier jour, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé donc au lancement de ces épreuves et aux visites des centres de composition pour se rassurer de leur bon déroulement. Ces candidats composent pour le CEPE, le BEPC, le bac islamique. Ces examens sont organisés par la plateforme des structures islamiques d'éducation sur 2 jours. Et on va encore parler d'éducation avec ce acte de solidarité afin de permettre aux élèves du collège moderne d'Abobo PK18 d'étudier dans un environnement sain. Du matériel de salubrité leur a été offert le vendredi dernier. Une action de la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune la plus peuplée d'Abidjan. Nous Sangaré y était pour RTI2. Désormais, les élèves du collège moderne d'Abobo Sema PK18 auront de quoi assainir leur établissement scolaire. Pelle, balai, brouette, râteau, bac à ordures, tondeuse à gazon, désinfectant. Ce sont entre autres le matériel de salubrité offert au dit établissement. Un don qui vient à point nommé. Notre établissement a plus de 4000 élèves. Et vous imaginez le nombre de déchets produits par jour. Aussi bien que les études,
Le cadre de vie est important pour l'épanouissement de l'élève et pour le personnel. Quand un élève vient dans une école propre, et déjà c'est le premier pas vers un apprentissage réussi. Et c'est pourquoi ce don que M. Cissé nous fait au nom de Mme le maire est vraiment d'une importance capitale. Ce don, offert par Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, vise à affirmer l'engagement du premier magistrat de la commune aux côtés des Abobolais. Avec tous ces équipements que vous voyez, qui a été fourni au nom de Madame la ministre d'État, qui a demandé à ce que toutes ces écoles-là soient soutenues, soient assistées, et qui a demandé aussi à ce que nous, cadres de la commune, nous puissions aller un peu partout, voilà, et assister la population. Et là, on est dans le cadre de la salubrité. La salubrité, c'est notre environnement. On a besoin de l'assainir. Et actuellement, ils avaient vraiment besoin de tout ce matériel-là pour assainir leur cadre de vie ici, surtout à l'école. Cette remise des matériels s'inscrit dans le cadre de la journée dédiée à la salubrité. L'action de solidarité va se poursuivre dans les autres établissements de la commune afin de permettre aux élèves d'étudier dans un cadre sain. Et puis, comment préserver une vie harmonieuse au sein des foyers? Quels conseils prodiguer aux couples qui aspirent au mariage? Autant de questions qui ont été débattues lors d'un masterclass autour du thème « Comment comprendre la mentalité masculine et développer sa confiance en soi ?» Animé par la coach Nefertiti, la rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody. Suivons cet élément commenté par Alassane Drabo. Le taux de divorce en Côte d'Ivoire est passé de 40,7% en 2020 à 45,4% en 2021. Des chiffres alarmants justifiés très souvent par l'incompatibilité d'humeur, un manque de résilience face aux épreuves et difficultés de la vie. Pour aider les couples en difficulté et ceux qui s'apprêtent à entrer dans le foyer, l'on constate l'émergence de coachs de développement personnel avec chacun sa méthode. Au nombre de ceux-ci, coach Nefertiti, qui a organisé le week-end dernier dans la commune de Cocody une masterclass autour du thème « Comment comprendre la mentalité masculine et développer sa confiance en soi ». Mon but ici, c'est de dire aux femmes comment se comporter et puis en bénéficier vis-à-vis de l'homme. Je ne suis ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme. J'emmène chacun à rentrer dans son contexte afin que les deux soient heureux. Alors comment cela se fait concrètement? Il faudrait d'abord que les femmes acceptent que les hommes sont rationnels et qu'ils ne sont pas émotifs. Il faut que les hommes comprennent que les femmes sont émotives et elles ne sont pas rationnelles. L'homme, c'est le concret, la femme, c'est les détails. L'homme 1 + 1 = 2, la femme 1 + 1 = 20. Des moments d'échange et d'expérience fortement appréciés par les participants. Il faut retenir de ce masterclass que tu dois d'abord t'apprendre à t'assumer, avoir confiance en toi-même. Voilà, ce n'est pas du côté femme seulement, mais côté homme aussi. Voilà, prends tes responsabilités. Voilà, parce que c'était plus côté femme que garçon. Mais tu dois tirer quelque chose parce que c'est l'homme et la femme qui font le foyer. Masterclass de Nefertiti, on y apprend beaucoup, il y a de bons conseils et entre femmes, c'est toujours bien de pouvoir se donner des conseils, de pouvoir se libérer et de pouvoir être dans une atmosphère où personne ne juge. Nefertiti Coach Mindset entend multiplier ce genre d'initiatives en vue de contribuer à la consolidation des liens au sein des couples. En tout cas, je valide ces propos de la coach Nefertiti, car c'est vrai, la femme, ce sont les détails et l'homme, le concret. Bonne nouvelle pour le foot ivoirien. Dans le cadre de la promotion du sport le plus populaire dans notre pays, la Fédération ivoirienne de football a renouvelé son contrat de partenariat avec la Banque nationale d'investissement. C'est un bail de 4 ans qui court jusqu'en 2027. La signature de cette convention a eu lieu ce mardi 30 mai 2023 au centre intégré de la BNI à Cocody en présence d'Arsène Kouassi. La Fédération ivoirienne de football et la Banque nationale d'investissement font un nouveau chemin ensemble. Les deux entités ont officialisé leur accord par la signature d'un partenariat qui court jusqu'en 2027, soit pour les 4 prochaines années. Le soutien que nous souhaitons apporter à la FIF traduit la passion de la BNI et l'engagement de la BNI aux côtés du monde footballistique ivoirien. Cette convention entre nos deux entités témoigne de la volonté traduite en actes, la valeur d'excellence qui définit nos deux institutions pour contribuer à la restructuration et la relance du football ivoirien. Financer le sport, c'est contribuer activement à maintenir nos jeunes
dans leur région à travers des compétitions qui sont également organisées depuis cette année par la FIF. Visiblement ému par cette marque de confiance, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est dit satisfait de ce mariage de raison. Nous sommes très heureux de signer ce partenariat aujourd'hui. Nous sommes très honorés et nous prions le Tout-Puissant de faire en sorte que ce partenariat soit solide et que ce soit un partenariat, comme vous avez dit, gagnant-gagnant. Je voudrais simplement, à ce niveau-là, demander à tous de suivre l'exemple de la BNI, qui est un modèle d'engagement, qui est un modèle de citoyenneté, qui est un modèle d'appui à l'institution qu'est la Fédération ivoirienne de football. Grâce à ce nouveau bail, l'idylle entre la FIF et la BNI pourra connaître une autre dimension pour le développement du football ivoirien. Toujours, mais hors du pays, Chancel Mbemba a été élu ce mardi meilleur joueur africain du championnat de France de football, Ligue 1 2022-2023, par un jury composé de journalistes sportifs. Au classement, le Congolais devance l'Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre, et le Nigérian Tirem Mofi. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a été le théâtre de nouvelles attaques meurtrières le week-end dernier. Plusieurs attaques de djihadistes présumés ont fait une quarantaine de morts, dont des supplétifs de l'armée dans l'ouest du pays. Des hommes intègres ont indiqué ce mardi des sources sécuritaires locales. Un convoi sécurisé a été bien sûr la cible d'une attaque d'hommes armés près de Bourasso, selon un communiqué du gouvernorat de la région de la boucle de Mouan, proche du Mali. On va rester sur le continent pour dire que le ministère libyen des Affaires étrangères a condamné ce mardi une attaque contre son ambassade dans la capitale soudanaise, Khartoum, dont les bâtiments ont été saccagés et pillés. Tripoli a dénoncé l'assaut et le pillage du bâtiment de l'ambassade de Libye à Khartoum, dont le personnel avait été évacué en raison des violences, selon un communiqué du ministère. Retour en Côte d'Ivoire, nous vous invitons à suivre à présent cet élément concernant l'environnement, et c'est un élément de RTI Boaké. Dépôt d'ordures, des eaux usées, des ménages dans les rues. Des caniveaux servent de regard pour certains foyers. Désormais, ces actions causées par l'incivisme des populations sont sanctionnées. Pour combattre ces comportements de notre âge, une brigade de lutte contre l'insalubrité est officiellement installée. Nous allons d'abord procéder par une sensibilisation afin d'amener la population à comprendre le bien fondé de nos actions. Ensuite, au-delà de la sensibilisation, lorsque le comportement ne change pas, nous allons naturellement passer à la phase répressive. Une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité exécutée par la direction régionale de Boaké. Cet outil qu'on vient de mettre à notre disposition est d'abord un outil au service de cette population. Il faudrait donc qu'elle se l'approprie. C'est ensemble que nous parviendrons à vaincre l'incivisme en matière de gestion des déchets. Pour la mairie, cette brigade sera un appui pour la lutte contre l'insalubrité. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que tout le monde rentre dans les rangs. Sinon, la rigueur de la loi va s'appliquer. Le représentant de Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, invite les populations au respect des lois environnementales. La brigade sera là, aux côtés des autorités sécuritaires, aux côtés des autorités civiles pour apporter la touche du ministère. Je dis bien sensibiliser, mais agir afin que nos populations puissent changer de comportement. Le représentant du préfet de la région du Boaké invite les ONG à s'impliquer dans la sensibilisation pour l'assainissement et l'environnement à Boaké. Place à la rubrique Carton rouge. Le 18 mai dernier, un chauffeur de minicar, communément appelé Baka, a été tué par son apprenti qui, selon plusieurs sources concordantes, a agi sous l'effet de l'alcool. Le carton rouge nous conduit donc dans plusieurs gares communales du district d'Abidjan, où se trouvent beaucoup de commerçants de boissons alcoolisées et frélatées. Ces breuvages s'érigent en de véritables apôtres de malheur dans le domaine du transport, et les autorités semblent être aveugles face à leurs méfaits. Une situation dénoncée par Koné Pargasoro de Madongui. C'est pas des pleurs, des intenses pleurs, des vifs pleurs que Henriette accompagne son fils jusqu'à sa dernière demeure. Malheureusement, c'est l'heure de la séparation. Et cette mère meurtrie ne peut contenir ses larmes, ses émotions. Derrière ces chaudes larmes, Henriette crie son désarroi.
Elle exprime sa tristesse. Elle dévoile sa mélancolie. Son fils Ismaël quitte définitivement la terre des hommes. Que c'est triste. Ismaël est mort et elle ne le verra plus jamais. Chauffeur de minicar appelé communément Baka, son apprenti lui a tranché la gorge avec un couteau et le voici couché. Il baigne dans son sang. C'était le mercredi 17 mai dernier à la gare routière d'Adjamé, Williamsville, dans le district autonome d'Abidjan. Mais attendez, comment un homme normal, quels que soient les différends, les querelles, les dissensions, les disputes, trouverait-il opportun d'ôter la vie à son prochain? Pour le maître d'Ismaël, le chauffeur de Baka, plusieurs sources affirment, sans détour et sans embâche, que le présumé meurtrier, son apprenti, aurait commis son forfait sous l'effet de boissons alcoolisées, de boissons frélatées, gâtées, falsifiées, trafiquées, altérées, mélangées d'autres produits impurs, de boissons alcoolisées vendues dans et aux abords des gares routières. Une situation qui suscite la colère. Le petit, lui-même en âme et conscience là, si tu lui demandes là qu'il n'a qu'à tuer son patron, il ne peut pas le tuer. Mais ce n'est pas lui-même. C'est nous ceux qui vendent les trucs sur la route. Et l'État voit ça, il ne fait rien. Ce sont les médicaments là. Télémol, Vodi, Découlé, Kadhafi. Ils enlèvent ça où? Nous les chauffeurs, on va prendre une responsabilité maintenant. Tu as vu, non? On ne va pas accepter de travailler avec l'apprenti qui boit, l'apprenti qui prend les conneries, l'apprenti qui prend les drogues. Ça ne nous arrête pas maintenant. On est fatigué de ça. Tu as vu, non? Il faut que le gouvernement aussi, il n'a qu'à nous aider pour cette situation-là. Quand eux voient les boissons, on voit les boissons dehors. Ils sont rapides de payer. Tu as vu, le chauffeur n'est pas au courant. Et ils payent et boivent. Mais s'ils ont enlevé tous les gens qui sont les gens qu'on nourrit sur la route là, mais est-ce qu'ils vont accepter de boire encore? La consommation de boissons frélatées par les transporteurs et convoyeurs, un sujet qui a fait l'objet d'un carton rouge de la part de la rédaction de RTI 2, diffusé sur nos antennes le mardi 25 octobre dernier, il y a de cela 7 mois. Dommage. Malheureusement, notre carton rouge n'a pas été entendu par les oreilles qui devraient entendre. Notre carton rouge n'a pas été bien perçu. Notre carton rouge n'a pas été du tout considéré. Notre carton rouge a visiblement été négligé. Hélas, 1000 fois hélas, il y a eu un mort à la gare routière d'Adjamé-Williamsville dû à la consommation de ces boissons trafiquées par certains acteurs de ce milieu. Sur le banc des accusés, chauffeurs et apprentis Baka. Mais allez-y voir, malgré ce crime affreux, il y a de cela 2 semaines seulement, ces commerçants et commerçantes de boissons alcoolisées dans et aux abords des gares routières sont encore là. Ces commerçants sont encore présents. Ils sont visibles. Pire, certains commerçantes n'hésitent même pas à parler de leur chiffre d'affaires, que c'est dommage. C'est même le cas ici, dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, où la vente de boissons alcoolisées règne en maître. Les clients, ce sont les petits apprentis là. Les chauffeurs, quelques rares fois. C'est les apprentis qui sont nos clients favoris. D'après eux, il faut boire pour pouvoir travailler. Ils ne prennent pas assez, une canette dans la journée. La plupart de nos clients sont les jeunes. Il y a les passants, il y a les chauffeurs, il y a des apprentis aussi. Sachant qu'il va être au volant, il ne doit pas boire. Il dit ça pour son inspiration. Moi aussi, je suis venu vendre. C'est de ça que je vis. La situation est pareille à Adjamé-Pont-Ferraille. Dans cette gare, une boisson alcoolisée est plus facile à trouver que de l'eau à boire. Toujours est-il que ces commerçants nient la vente de ces boissons prohibées aux transporteurs et convoyeurs. Chose étrange, dira-t-on. Bon, il y a un peu de tout. Les passants comme les clients de choses, un peu de tout, un peu des clients, un peu de tout. Les chauffeurs ne prennent pas, parce qu'ils roulent. C'est le conducteur, ils mettent à ville les gens dans leur main, donc ils ne peuvent pas faire ça. Écoutez, nous sommes tous à Abidjan. Nous fréquentons tous les différentes gares routières des communes du district d'Abidjan. Heureusement que des transporteurs demeurent tout de même conscients de la menace que représentent les boissons alcoolisées pour le secteur. Ils souhaitent même des sanctions de la part des autorités.
Vendre de l'alcool à la gare routière, sincèrement, nous les chauffeurs, ça ne nous arrange pas. Plus que quand ils sont là, les apprentis, ils ne font que boire. Donc quand c'est comme ça, tout le temps, les débats avec la clientèle, ça nous fatigue. C'est pas aussi présentable, quoi. Les filles qui vendent les boissons à côté du goudron, là, je vais les policiers d'Abobo, là, et on va les a chassés même. Parce que tant qu'ils sont là, nos petits les vont boire. Conseil qu'ils peuvent donner à les chauffeurs. Donc on fait très attention. Quand ils roulent, il ne faut pas boire. C'est pas bon du tout. En Côte d'Ivoire, selon l'OSER, l'Office de sécurité routière, l'alcool se trouve en tête des causes d'accidents de la circulation avec bien souvent pour corollaire la mort. Alors, qu'attendent les autorités compétentes pour réagir face à la consommation de boissons alcoolisées, de boissons prohibées dans et aux abords des gares routières? Qu'attendent les autorités compétentes pour réagir face à la consommation de boissons alcoolisées sur les routes? Un mort de plus dû à la consommation de boissons alcoolisées et c'est dommage. Mais où sont passés les responsables des syndicats de transport? Où sont passées les autorités à même de prendre des décisions en vue de mettre fin à la vente de boissons alcoolisées dans le milieu du transport? D'ailleurs, une question nous traverse l'esprit. Les autorités compétentes se réjouissent-elles de voir leur population subir ces meurtres dus à la consommation de boissons alcoolisées dans les gares routières? Sinon, alors, pourquoi donc ce silence de la part des autorités? Pourquoi ne réagissent-elles pas? Pourquoi ferment-elles les yeux sur cette situation qui continue d'endeuiller des familles? Eh bien, vu que le carton rouge adressé la première fois semble n'avoir pas fait d'effet, nous voudrions rappeler une fois de plus qu'à la gare d'Adjamé-Hulan-Ville, il y a bel et bien eu un mort dû à ces boissons frelatées. Chères autorités, et vous, défenseurs des acteurs du secteur du transport, la mort d'Ismaël venu à Abidjan se battre pour aider sa mère à subvenir à ses besoins ne vous dit absolument rien? La mort d'Ismaël ne vous interpelle-t-elle pas? Nous, rédaction de RTI 2, si, car pour nous, la vie est sacrée et il faut la préserver. Et nous disons non. Non et non au meurtre dans les gares routières. Non à la vente de boissons alcoolisées dans et aux abords des gares routières. Non à la consommation de boissons alcoolisées dans et aux abords des gares routières. Oui, au carton rouge à tous ces commerçants et commerçantes de boissons alcoolisées et frelatées dans et aux abords des gares routières à l'origine de ces meurtres. Carton rouge également aux différents syndicats de transporteurs pour leur passivité, leur laxisme, leur silence. Carton rouge une fois, carton rouge deux fois, carton rouge trois fois aux mairies, au district autonome d'Abidjan, au ministère des Transports, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui regardent ces boissons gâtées, falsifiées, trafiquées, altérées, circulées et vendues dans et aux abords des gares routières et qui malheureusement font de nombreuses victimes. Cela sans dire mot, sans lever le petit doigt, sans se bouger. Attendez, à un moment donné, il faut faire arrêter ces larmes, ces pleurs, ces lamentations, ces douleurs et cette souffrance atroce que vivent ces familles endeuillées. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. En tout cas, la rédaction de RTI 2 en parle. Excellente soirée sur RTI 2.